Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous accueillir ici où je vais vous expliquer dans ce cours sur Shopify comment paramétrer Shopify et puis comment aller un petit peu plus loin avec Shopify pour créer sa boutique en ligne. On va donc commencer tout de suite par rentrer dans Shopify. Donc une fois qu'on a créé notre compte sur Shopify, on se retrouve avec une interface qui ressemble à celle-ci où nous avons en haut à gauche toute la partie commande, la partie produit, la partie client, c'est-à-dire tout ce que je vais vendre. Dans une deuxième partie, ici, j'ai les canaux de vente, c'est-à-dire où est-ce que je vends en ligne ou pas les différents produits que j'ai ici. Donc là, je vais avoir des produits. Où est-ce que je les vends? Je peux les vendre dans une boutique en ligne, je peux les vendre sur un point de vente, je peux les vendre par exemple directement sur YouTube ou sur Facebook, Instagram, etc. Donc ça va être la partie canaux de vente. Ensuite, j'ai la partie applications. Dans les applications, là, je vais avoir tous les plugins pour mon Shopify qui vont m'aider à faire des ventes. Et tout en bas, ici, j'ai la partie paramètres. Et la partie paramètres, c'est là-dedans qu'on va aller pour paramétrer notre compte Shopify. Il faut bien comprendre que Shopify, c'est plus qu'une simple boutique en ligne. C'est tout un système de gestion des produits et des commandes qui vous permet essentiellement de vendre en ligne. Pour régler donc le compte Shopify, on va d'abord aller ici dans Paramètres et on va commencer par régler la première chose très importante, le système de paiement. Pour pouvoir vendre en ligne, vous devez accepter les paiements en ligne et donc pour ça, on va aller ici sur Moyens de paiement. Quand je vais cliquer sur Moyens de paiement, là, Shopify va me proposer plusieurs options. Soit je vais dans Shopify Payment, ce que je vous recommande, qui est de pouvoir accepter les cartes de crédit directement en ligne, ou alors vous pouvez connecter votre PayPal, ou alors vous pourriez éventuellement connecter d'autres systèmes. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, on ne va pas parler de PayPal non plus. On va vraiment regarder Shopify Payment et pourquoi c'est le plus intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Shopify Payment est associé avec Stripe et Stripe, c'est le plus gros joueur aujourd'hui pour tout ce qui est possibilité de prendre des paiements en ligne par carte de crédit. Donc, ils sont associés à Stripe et honnêtement, Shopify Payment fonctionne très très bien. Il est très facile à configurer, donc je ne vois pas pourquoi vous ne prendriez pas Shopify Payment. Pour activer Shopify Payment, vous allez devoir cliquer ici sur le bouton Activer Shopify Payment, donc pour activer finalement le fait que vous puissiez prendre les cartes de crédit sur votre site. Là, ça tourne un petit peu. Shopify va vous demander quelques informations d'abord sur votre entreprise. Quel est le type d'entreprise que vous avez? Si vous êtes une société incorporée, vous allez choisir Société. Si vous êtes une OBNL, vous allez mettre Organisme à but non lucratif. Et si vous êtes une entreprise individuelle, on va mettre Entreprise individuelle, donc solopreneur par exemple. Dans le cas de l'entreprise individuelle, vous pouvez éventuellement avoir un numéro d'entreprise. Si vous en avez un, vous pouvez le rentrer. Moi, je vais rentrer un numéro fictif d'entreprise pour l'instant. Et vous allez devoir mettre aussi votre adresse professionnelle. C'est très important de bien documenter cette partie-là. Ça doit être la véritable adresse. Évidemment, vous ne pouvez pas mettre une fausse adresse. Donc là, moi, dans ce cas-là, ici, je mets une adresse fictive, mais évidemment, vous mettez la vraie adresse de votre côté. Ensuite, vos coordonnées. Donc là, on a les informations sur l'entreprise. Maintenant, on va avoir l'information sur vos coordonnées. Qui vous êtes exactement. Vous allez rentrer votre date de naissance, la vraie. Encore une fois, moi de mon côté, je vais en inventer une, puisque c'est seulement pour l'exemple. Mais quand je fais une vraie boutique sur Shopify, je mets mes vraies coordonnées. Ensuite, le détail des produits, vous devez détailler un petit peu le type de produit que vous allez vendre sur le site. Si vous ne détaillez pas, ça ne fonctionnera pas. Donc là, par exemple, je vais faire un site web qui va vendre du chaga. Donc ça va être chaga en gélule et chaga en poudre, par exemple. Le chaga étant un champignon avec des propriétés, différentes propriétés sur le corps. Donc je vais vendre du chaga. Je vais faire croire que je vends du chaga. Ensuite, vous avez ici la partie relevé de facturation du client. Donc là, c'est la manière dont ça va s'afficher sur le relevé de banque de votre client. Donc ici, j'ai démo Chaga. Donc c'est ce qui va s'inscrire sur son relevé de banque et je pourrais mettre éventuellement mon numéro de téléphone. Voilà, donc je mets un numéro de téléphone fictif aussi. Ensuite, les informations bancaires, c'est-à-dire à quel endroit Shopify va déposer l'argent des ventes. Donc ça, c'est très important de mettre le vrai. Là, il n'y a pas d'arnaque, hein. Vous mettez votre vrai numéro de compte. Donc là, moi, pour l'instant, je vais en mettre un faux.
évidemment, puisque encore une fois, je suis en pleine démonstration, mais vous mettez le vrai numéro de votre côté. À noter tout de même que si jamais vous voulez juste tester et créer un faux numéro de compte comme je suis en train de le faire, je vois pas vraiment l'intérêt, mais vous devez quand même avoir un vrai numéro de transit et un vrai numéro d'institution, sinon Shopify va vous bloquer. Donc ça, c'est très important de le faire. Si vous mettez un faux numéro de compte, vous devez mettre un vrai numéro de transit et un vrai numéro d'institution. Ensuite, vous allez remplir ici la devise de versement. Donc là, moi, c'est des dollars canadiens, donc tout va bien, c'est en CAD. Et vous allez cliquer sur soumettre à des fins de vérification. Là, j'ai un problème. Le numéro de téléphone doit être un numéro de téléphone valide. Donc là, j'ai mis un faux numéro de téléphone. Donc je vais mettre numéro de téléphone valide, soumettre à des fins de vérification. Le numéro d'entreprise n'est pas valide. Alors avant, c'était possible de mettre un peu n'importe quoi. Il semblerait que maintenant, Shopify a un petit peu changé les choses. Donc là, dans mon cas, évidemment, vous n'êtes pas censé avoir des problèmes comme ça au niveau des numéros d'entreprise ou des choses comme ça, puisque ce sont vos vraies informations. Mais voyez qu'on peut de moins en moins faire n'importe quoi avec Shopify. Voilà, donc là, ça a fonctionné. Les boutiques de développement, puisque moi, je suis dans une boutique de développement pour l'instant, c'est-à-dire que ce n'était pas une boutique officielle qui a encore été déployée, ne peuvent traiter que les paiements tests. Ça tombe bien, on fera des tests avec les paiements tests. Une fois que vous êtes dans Shopify Paiement, que vous avez activé Shopify Payment, vous voyez, donc je suis toujours ici dans Moyen de paiement, Shopify Payment. Je vais pouvoir cliquer ici sur Gérer. Et là, je vais pouvoir paramétrer Shopify Payment. À noter que Shopify vous prend 2,9% plus 30 sous par transaction de frais. Et si c'est une carte internationale, c'est-à-dire si c'est une carte par exemple qui vient de France, il va vous prendre 3,5% et 30 sous. En personne, si jamais vous faites un paiement en personne, puisque vous pouvez avoir un point de vente vraiment physique relié avec votre système Shopify, Shopify vous prend 2,7% plus 0$ de frais. À noter que ça, c'est des frais qui peuvent diminuer en fonction du forfait que vous avez sur Shopify. Dans le forfait de base, c'est 2,9%. Et de manière globale, c'est souvent 2,9%. Pour information aussi, si vous faites votre boutique en Europe, c'est moins cher. Il y a moins de pourcentage pris en Europe que ici en Nord-Amérique. Et la grande question, c'est est-ce que je peux créer mon site sur Shopify France, par exemple, et quand même vendre au Canada? Oui, vous pouvez, mais dans ce cas, pour Shopify France, vous serez international pour le Canada, donc vous payerez quand même plus cher, quoi qu'il arrive. Donc tout ça fait que vous êtes pris avec votre 2,9%. Ensuite, vous pouvez choisir quel type de carte vous voulez accepter ou pas. À noter que les tarifs Visa Mastercard sont les tarifs par défaut. Mais pour American Express, on a des tarifs différents. Sur American Express, c'est 3,5% plus 30 sous pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Donc, à vous de voir si vous décidez d'accepter American Express ou pas, puisque vous aurez un petit peu plus de frais avec Amex qu'avec Visa et Mastercard, par exemple. Si vous utilisez Interac, là, cette fois-ci, vous avez 0% de frais, plus 10 sous seulement par transaction. Donc, c'est le moins cher possible. C'est un paiement directement par carte Interac. Vous pourriez éventuellement tout décocher et forcer le paiement par Interac, mais forcément aussi, vous allez vous fermer peut-être le marché international, ou en tout cas des gens qui pourraient ne pas avoir de carte Interac avec eux ou de carte de débit. Voilà, mais sachez que c'est aussi possible. Ensuite, vous pouvez activer ShopPay. Ça, je vous conseille de l'activer. ShopPay, c'est quoi? C'est une application de Shopify qui vous permet automatiquement de sauvegarder, côté client, toutes vos informations bancaires. Donc, à chaque fois que vous faites affaire avec un site qui est sur Shopify, automatiquement, ShopPay va reprendre les informations de paiement et vous les proposer en tant qu'acheteur. Donc, comme ça va vous éviter de devoir retaper les choses. Donc, si la personne ne connaît pas votre boutique, et que vous avez activé ShopPay et qu'elle a déjà acheté dans le passé sur une autre boutique Shopify, eh ben, les informations de carte de crédit sont déjà pré-remplies, y compris dans votre site web. Donc ça, je vous conseille de le garder. Vraiment, je ne vois pas pourquoi vous le retireriez. Idem pour les portefeuilles Apple Pay et Google Pay. Pour ceux qui veulent payer avec Apple Pay et Google Pay, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens quand même qui le font, donc allez-y.
Là, on voit sur quel compte l'argent va être versé et la façon dont les versements vont être décrits sur vos relevés bancaires. Est-ce que vous voulez mettre Shopify ou est-ce que vous voulez mettre, par exemple, Shopify, boutique, Chaga? Si vous avez plusieurs boutiques sur Shopify, ça peut être intéressant de les différencier vraiment pour savoir en fait de quelle boutique vient l'argent. Vous pouvez ensuite décider de quand vous voulez recevoir l'argent. Est-ce que c'est tous les jours ouvrés, donc du lundi au vendredi? Est-ce que c'est chaque fois par semaine, une fois par semaine, par exemple le lundi, ou alors une fois par mois? À vous de voir aussi avec votre trésorerie comment vous voulez gérer ça. Ça peut être intéressant si vous n'avez pas beaucoup de ventes de le faire une fois par semaine, une fois par mois, je ne sais pas, ça peut être intéressant peut-être pour vous si vous voulez vraiment, mais en général, on va faire soit une fois par semaine, soit chaque jour ouvré. L'idée étant que plus vous avez de trésorerie rapidement, mieux c'est quand même. Vous pouvez aussi ici, au niveau de la prévention des fraudes, valider ou dévalider certaines choses, comme par exemple refuser les demandes de paiement qui échoueraient à la vérification des codes postaux. Donc si la personne met le mauvais code postal avec sa carte de crédit, vous pouvez automatiquement bloquer le paiement. Dans un premier temps, vous pouvez garder ça tel quel, c'est-à-dire décocher et ne pas bloquer le paiement. Mais si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de fraude ou un peu trop de fraude par rapport à ça, peut-être que dans ce cas, vous pourriez activer les choses. De l'autre côté, vous pouvez aussi refuser les demandes de paiement qui échouent à la vérification CVV. Donc ça, c'est les 3 petits chiffres qu'il y a à l'endos de la carte. Ça, je vous conseille quand même vraiment de le garder parce que normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Les gens ont leur CVV. S'ils ne l'ont pas, c'est probablement des fraudes. Donc là, vous pouvez le garder coché. Encore une fois, on revoit à nouveau la manière dont l'information va sortir sur le relevé du client. Donc là, ce sera démo Chaga pour moi, avec le numéro de téléphone. Enfin, très important, pendant qu'on est en train de travailler et qu'on est en train de créer notre site web, on va y aller en mode test, c'est-à-dire qu'on va activer le mode test. Le fait d'activer le mode test, ça va vous permettre en fait finalement de faire des essais d'achat et de tester pour savoir si l'achat est correct et si tout va bien. Donc là, j'active le mode test. Attention cependant, vous ne pouvez pas faire des vrais achats quand le mode test est activé. Donc si votre boutique est en ligne, vous devez désactiver ce mode test, sinon vous n'aurez aucun achat qui rentrera. Puis une fois que tout est bon, je vais cliquer sur enregistrer et là, tout est bien. À partir de là, je peux prendre les cartes de crédit directement sur mon site web. On vient donc de finir la première phase de paramétrage de Shopify, qui est la phase d'intégration en gros des cartes de crédit pour prendre les paiements par carte de crédit. On en a encore beaucoup à faire, beaucoup de paramétrage à faire, et tout ça on le verra dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.